La nuit était silencieuse. Et pourtant, selon les anciens écrits, ce silence n'a jamais été vide. Dans l'ombre des civilisations disparues, des noms circulaient à voix basse. Des noms qu'on n'osait pas prononcer trop fort, par peur d'attirer leur attention. On parlait de démons anciens, des entités sans corps véritable, capables de se glisser dans l'esprit humain comme un poison lent. Belzébuth faisait partie de ces noms interdits. On disait qu'il n'apparaissait jamais par la force, mais par la corruption. Il murmurait à la foule, nourrissait la décadence, jusqu'à ce que le mal devienne normal. Puis venait Asmodée, invisible, patient, dangereux. Il ne criait pas, il séduisait. Il poussait l'homme à céder, encore et encore, jusqu'à ce que la volonté s'effondre. Et dans les profondeurs des légendes, un autre nom surgissait comme une menace éternelle, Léviathan. Une créature du chaos, immense, incontrôlable, symbole de la destruction qui sommeille sous l'ordre du monde. Au Moyen Âge, ces récits prirent une forme plus sombre encore. Les moines écrivaient à la lueur des bougies, tentant de comprendre l'architecture du mal. Ils parlaient d'une hiérarchie démoniaque, d'un royaume invisible, organisé, structuré. Les possessions n'étaient pas vues comme un mythe, mais comme une invasion. Un combat silencieux entre l'âme humaine et une présence étrangère. Aujourd'hui, ces histoires sont racontées comme des légendes. Mais elles continuent de nous hanter, car au fond, une question demeure, et elle n'a jamais cessé d'exister. Et si les démons n'étaient pas seulement des créatures de l'ombre, mais des reflets de ce que l'humanité porte en elle depuis toujours? La suite est plus sombre que vous ne l'imaginez. Abonnez-vous, likez et partagez pour la découvrir.